Aïe, la mythomanie est dure, hein. Vraiment. La mythomanie est très dure. Guylaine Chapuis. Je t'avais prévenu. Tu es venu sur Internet, tu as commencé à insulter les filles et quand? Tu as commencé à insulter les filles boulot. Je t'ai dit, il suffit que je mette une cible sur ta tête et tu seras traqué dans Yaoundé. Tu as la chance. Je n'ai pas encore dit go en ce qui te concerne. Je t'ai montré la photo de ce jour parce que j'ai plusieurs photos. Je t'ai montré la photo à l'instant T pour te dire que tu es désormais traqué dans Yaoundé. Sous mes ordres. Tu es traqué à la minute. J'ai le compte rendu de là où tu te trouves. J'ai voulu t'apporter la preuve que je sais où tu habites. Je suis au courant de tes mouvements. J'ai voulu t'apporter la preuve que Yaoundé ne sera jamais le village d'une fille Bamou. Avant que notre région se divise en deux régions, notre région c'était centre-sud. La capitale de notre région c'était Yaoundé. Pour te dire que toi qui es sur Facebook, tu as choisi que tes cibles c'est les filles et quand. Fais attention. Et je t'ai dit que toute ma famille travaille dans le renseignement. Au-delà du renseignement, moi, j'ai été présidente de Kondengui. Donc, tous les petits-enfants qui portent les sacs là dans les marchés, ils ont mon WhatsApp. Ils me rendent compte. Il suffit que je mette ta photo sur ma page. Tous les services de renseignement sont au courant de toi, savent qui tu es. Et il suffit que je dise go. Et tu verras. La personne chez qui tu as acheté les condiments, tu n'as pas acheté les condiments de 500. Là encore, c'est un mytho. Tu as acheté les condiments de 200 francs. Tu as acheté les condiments de 200 francs à même le sol, par terre. Tu nous as donné des explications, mais ce n'est pas l'achat des condiments qui nous intéresse. On a simplement voulu te prouver que, à l'instant T, au moment où tu dis que tu es une grande femme qui est capable d'acheter des appartements à Paris, tu es à marché 8e en train d'acheter le monsieur par terre. Là-dessus, on va faire un développement. Partagez le direct. Partagez le direct, appelez tout le monde. Appelez les autres. Je t'ai dit, sur ma page qui est la plus courue, je ne te répondrai plus là-bas parce que les gens de ma page Patience Mvutu n'aiment pas les histoires des femmes de Facebook. Mais je viendrai toujours te répondre. Parce que, en réalité, je t'ai dit, et je vous dis à toi et à l'autre, que quand vous avez quelque chose, vous montrez. Moi, je n'ai jamais eu Orange Money. Pour aider les gens, j'ai créé une fondation. Rien que ce bureau me coûte 1,5 million tous les mois. Ma fondation est connue, Fondation Marlène Mvutu. Donc si tu veux être à mon niveau, prends seulement un petit bureau pour t'asseoir là-bas tout le temps. J'ai tellement de mépris pour toi au point où, lorsque tu peux oser, demande même un peu aux gens autour de toi, quand tu te regardes, peut-être tu te vois avec les yeux mystiques. Mais on ne sait même plus par où t'insulter. Je te jure au nom de Dieu. Les gens te voient et on voit que voilà la femme qui se compare à Marlène Mvutu. Les gens sont dépassés. Tu vois, chaque fois que j'écris ton nom, les gens me disent, ces femmes-là ne te valent pas. Pourquoi tu réponds même à ce genre de femmes? Ce n'est pas ton niveau. Mais j'ai dit, étant donné que toi particulièrement, tu t'attaques à mes enfants, je te dis, ma patience est à 55%. Elle est encore à 55%. Je pense que d'ici quelques mois, elle atteindra les 100%. Et je vais te montrer que je suis une fille bêtise. Et que tu es à Yaoundé, dans le village des bêtis. Parce que ce n'est pas le fait de parler Wondo. Ou de savoir parler l'invossé Wondo qui fait de toi une fille bêtise. Non. Tu es parti acheter les mesep. Tu me dis que les mesep ne se congèlent pas. C'est pour ça que j'ai pris les mesep dans mon congélateur. Voici mes mesep. C'est écrit mesep.
Voici ça. Voici les messep ici. Je suis en France. Hein. Voici le jom. Voici le jom avec lequel je cuisine en France. Je suis à 6000 km du Cameroun. Dans la nourriture des Bamoun, il n'y a pas le messep. On ne prépare pas avec le messep. Dans la culture des Bamoun, on ne prépare pas avec le jom. Tu nous envies tellement. Moi, je suis en France. Hein. J'ai sorti le paquet de messep que j'utilise en ce moment. Voici ça congelé. Le parfum est resté intact. Dans ta mythomanie, tellement tu n'arrives pas à vouloir dire simplement que non, tu n'es pas ce que tu dis sur Facebook en réalité. Parce que vraiment, une femme qui est capable d'acheter un appartement à 800 000 euros, non, tu laisses le soin, tu vas chez Carrefour, tu laisses le soin à tes employés d'aller acheter la nourriture pour venir charger ton congélateur. Et tu gardes ça. Je dis, je suis déjà venu au Cameroun. Je suis arrivé au mois de novembre. Voici mes sachets de messep. J'ai tout un congélateur. Tout un congélateur. Si je ramasse mes condiments du Cameroun ici, et les osim, et les quoi, et les osim, tous les condiments petits, tu trouves ça chez moi. Je crois que je vais même encore aller ramasser à ma cuisine. Tu vas voir comment chez moi, je vis en France, je ne suis pas au Cameroun. Comment je garde les condiments camerounais. Attends, je reviens. Voici le pépé. Les gens reconnaissent ces condiments. Le pépé. Voici ça. J'ai tous les condiments du Cameroun. Je cuisine exclusivement. Je cuisine exclusivement le lom, le jom. Voici le jom ici chez moi. Je suis en France. Hein. Je ne suis pas au Cameroun. Voici ça. Et j'ai tout un gros sac de jom. J'ai tout des compartiments et des compartiments de messep. Ça, c'était rempli. Donc, pour t'expliquer que le messep garde tout son parfum quand il est congelé. Donc, qu'est-ce qu'une grande femme? Une femme qui peut acheter un appartement en France fait. Elle fait tous ses courses du mois. Elle a des grands congélateurs. Elle fait laver tout ce qu'elle va utiliser. Elle met dans les congélateurs. Elle ne se lève pas pour aller chercher elle-même le condiment de 200 au marché 8e, soi-disant qu'il n'y a pas les condiments. Tu veux être bêtis? C'est nous qui préparons. Moi, quelle est la femme bêtise? Moi, voici mes condiments. Je peux sortir les paquets et les paquets de messep. Attends, je peux encore chercher un autre paquet. Avant que tu ne vois ma cuisine. Je vais te donner la condition pour laquelle je vais te montrer ma cuisine. Ça, c'est l'espace que j'ai créé chez moi pour faire les directs Facebook. Mais je vais te montrer les paquets de messep. Tu as vu? Tous mes condiments, ça c'est le sim, tous mes condiments sont congelés. Donc je veux savoir, et ils gardent tout leur parfum. Je veux savoir à partir de quel moment, moi je me lève pour aller chercher les condiments, même si c'est de 500. Sale comme tu étais là. Yaoundé, les marchés sont remplis de poussière. Donc en principe, une femme qui est propre ne sort pas de chez elle avec les claquettes pour aller où il y a la poussière. Non, tu te portes soit une tennis, soit une chaussure fermée, parce que c'est la poussière. Regarde comment tu étais dans la poussière. Regarde comment tu es en vérité. Et malgré cela, tu tapes le filtre, tu viens t'asseoir sur Facebook, tu prononces le nom d'une femme qui te dépasse. Est-ce que tu me vaux, Guylaine Chapuis?
Ça, c'est un espace dans mon triplex que j'ai dit, comme mon mari ne voulait pas que je montre toute ma maison sur Facebook, il m'a dit, prends un espace à la maison, ce n'est que toi qui restes là pour faire tes directs. Et c'est ici que je fais mes directs. Tu vas supporter de voir cela, mais je te dis, je vais te montrer ma cuisine. Je vais te présenter ma cuisine à une condition. Que tu nous poses la preuve que tu as un titre de propriété en France. Que tu as déjà eu un titre de propriété avec ton nom dessus en France. Je publie ma cuisine. Ma cuisine n'est pas loin d'ici. Tous les Camerounais ont toujours vu mes cuisines, même à Oja. Les photos de ma maison qui sont encore sur cette page-ci. Dès que tu entrais seulement chez moi, tu voyais ma cuisine. Ma cuisine est toujours très propre. Mon domicile est toujours très propre. Ça, c'est un espace que j'ai réservé pour moi exclusivement. Et j'ai choisi de faire mes directs à ce niveau-là. Donc, j'ai montré les condiments camerounais. Je t'ai montré les condiments camerounais. Je suis à 6000 km du Cameroun. Je cuisine exclusivement camerounais. Je braise le poisson chez moi. Je crois que j'ai filmé mon barbecue. Un barbecue de près de 400 000 francs ou 500 000 francs il coûte. Sur les images de l'anniversaire de ma fille, tu peux voir mon barbecue. Moi, je ne suis pas venu sur Facebook pour me faire voir. Je suis sûr que je t'écrase. Regarde, pour une fois que tu as 2 millions dans ton compte, c'est sûr que tu viens d'escroquer quelqu'un. C'est pour ça que tu fais la publicité. Comme quoi, tu as réussi à faire voyager quelqu'un, ton mari a réussi. C'est la publicité. Tu utilises mon nom pour te faire voir sur les réseaux sociaux. Tu as réussi à obtenir un visa à un enfant, alors que la maman, à qui tu as escroqué 2,5 millions pour le visa, est encore derrière toi depuis 2022. Donc tu es au Cameroun comme agent de visa et tu mens sur le nom de ton mari. C'est monsieur Chapuis qui a fait que ton cousin ait le visa. Tu es devenu agent de visa. C'est l'escroquerie là que tu fais au Cameroun aujourd'hui. Tu es devenu agent de visa. Depuis quand? Donc, je te dis que les 2 millions qu'on t'a viré par Orange Money, d'escroquerie de visa que tu viens de nous montrer, c'est tout ce que tu avais. Et je vais expliquer aux Camerounais pourquoi. Guylaine Chapuis, si tu as un compte bancaire au Cameroun, viens, tu nous montres, je me déconnecte des réseaux sociaux. Si tu as un compte bancaire au Cameroun, je vous dis toujours, moi j'ai envie de quitter les réseaux sociaux. Hein. Parce que c'est trop de mélange. Comme quand une merde, une pourriture comme toi peut se permettre de prononcer même seulement mon nom. Je pense qu'il est temps que je quitte les réseaux sociaux. Et je vous ai déjà donné l'opportunité à toi et à Kikinet de me faire quitter Facebook. Tu n'as pas un autre compte bancaire ailleurs. Une femme qui a de l'argent. Moi, je n'ai jamais trouvé le besoin d'avoir Orange Money. Non, je ne paye rien avec Orange Money. J'ai des cartes de crédit. Pourquoi j'aurais besoin de Orange Money? Qu'est-ce que je paye avec Orange Money? J'ai une fondation. Si je veux aider quelqu'un, je l'appelle. Je dis, va à la fondation. Appelle tel de la fondation. Il va te donner de l'argent. C'est tout ce que je fais. Pourquoi j'aurais besoin? Et puis, j'ai les applications sur mon téléphone. Si j'ai envie de faire Western Union à quelqu'un, je fais Western Union par mon téléphone. Hein? Avec ma carte de crédit. On a créé les Orange Money pour les gens qui ne sont pas accessibles au système bancaire. Des gens qui ne peuvent pas avoir une carte d'identité pour créer un compte. C'est ton cas. Parce que tu n'as pas de carte d'identité camerounaise. Tu es obligé d'avoir pour pouvoir garder ton argent que Orange Money. Tu ne peux pas ouvrir un compte. Tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire. Donc, si tu as un compte bancaire au Cameroun, parce que tu dis que ça, c'est seulement Orange Money, comme si tu avais ailleurs. La seule femme des réseaux sociaux camerounais qui a déjà monté 30 millions en direct sur son compte, c'est moi. Aucune de vous là. Vous ne me valez pas à un point où ça me fait mal de venir vous dire que je vous dépasse. La seule femme qui a déjà montré en direct de son compte 30 millions de francs CFA, c'est moi. La seule femme qui a déjà montré aux Camerounais des virements
de 45 000, 30 000 sur son compte, c'est moi. Je vais venir discuter l'affaire d'argent avec une pourriture, une femme de ménage comme toi. Tu as vu à quoi tu ressembles? C'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Hein? Mais je viens de vous répondre, je ne vais fuir aucun débat. Tu as pris la photo de ma fille. C'est elle qui m'a appelé. Que maman, voilà Guylaine Chapuis qui a mis ma photo sur son mur. Tu dis que ma fille se prostitue dans les hôtels. Ma fille a seulement, j'étais seulement collé la vidéo où ma fille est avec ma mère et le mari de ma mère. C'est tout ce que j'ai publié. Mais je te dis, ta fille a décidé de ne plus te voir. Tu es venu en France. Est-ce qu'on t'a vu avec un de tes enfants? Tu t'attaques à mes enfants parce que tu jalouses mes enfants. Tu jalouses. J'ai montré aux Camerounais là où ma fille vit. Propriétaire. Au titre de propriété posé. Viens nous montrer où tes enfants vivent. Tu ne peux même pas montrer tes enfants sur Facebook. Le seul que tu oses montrer, c'est celui qui est sorti de prison dernièrement. Pour une affaire de braquage. Où quelqu'un est mort. Ton fils sort de prison. Braquage, il a eu 3 ans de prison ferme et 2 ans avec sursis. Il vit chez toi, c'est toi qui payes son loyer. C'est toi qui payes sa nourriture, il ne travaille pas. Donc si tu prends ma fille, elle est aide-soignante, tout le monde voit, elle travaille. Va sur sa page, elle se filme avec sa blouse, à l'hôpital, elle travaille. Toi, ta fille fait quoi? Toi-même, tu as travaillé quoi en dehors d'avoir lavé le sol chez Coco Lago? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On se connaît où? Je t'ai dit, je voulais simplement te montrer que j'ai déjà mis les gens derrière toi. Et je te dis, tu vas pousser le bouchon loin parce que la personne qui t'a filmé, tu ne sais pas qui c'était. On va te traiter à Yaoundé propre. Continue avec les filles et quand. Nous allons te traiter à Yaoundé. Et on viendra me chercher où je suis ici. C'est l'avertissement que je voulais te donner. Parce que à chaque minute, on m'envoie tes photos. À l'instant, tu es là où tu te trouves. Moi, je t'ai dit que je suis la radio nationale. Lorsque je mets déjà le nom de quelqu'un sur ma page, tout le peuple est au courant de toi. Et je te dis, méfie-toi. Ne pousse pas le bouchon loin parce que lorsque tu avais commencé à harceler ma fille de 5 ans au Cameroun, j'étais prête à tout en ce qui te concerne. Je te répète, j'étais prête à tout en ce qui te concerne. Et je t'ai dit, comme tu vois Yaoundé calme là, c'est aussi très profond. Méfie-toi. Donc si j'avais donné l'ordre, comme on t'a vu, parce que dès que tu es arrivé au marché, on m'a appelé. Que là voici, elle vient d'arriver. J'aurais demandé qu'on te suive là où tu pars et on filme ta maison pour mettre sur Facebook. J'allais avoir ça. Mais moi, j'ai déjà les photos de ta maison. C'est moi qui étais la première à dire ici qu'elle ment. Elle n'a jamais acheté un immeuble au Golfe. J'étais la première à dire ça aux Camerounais. Même les Camerounais ne croyaient pas. Tellement tu t'étais assise. En disant comment tu es au tribunal. Depuis des mois pour gagner ton immeuble. Maintenant que tu as gagné, tu vas refaire les travaux. En matière de mythomanie. En matière de mythomanie. Est-ce que quelqu'un te dépasse? Tu n'as pas honte aujourd'hui de venir dire que tu es en location? Elle dit challenge cuisine. Je dis, hein, moi je ne montre pas la cuisine de la location. Avant de montrer les cuisines, parce que je vais faire le tour de mon triplex. Ça, c'est un petit endroit qui est réservé pour mes directs. Je veux faire le challenge cuisine à une seule condition. Chacun pose son titre de propriété. On ne fait pas le challenge cuisine dans la cuisine qu'un autre homme a souffert, une autre femme a souffert de ne pas acheter les faux Chanel, les faux Louis Vuitton. Elle a mis son argent de côté, elle a construit. Toi, tu viens seulement louer à 180 000. Tu es sur Facebook pour raconter comment tu loues une maison à 700 000. Le bailleur est venu nous voir pour nous dire que c'est faux, pardon, ne chasse pas ses clients. Lui n'a même pas encore rempli tout son immeuble. Tu es déjà sur Facebook pour raconter comment le loyer là-bas coûte cher. Il a dit que son loyer c'est 180 000. Nguntane Ngungun, alias Guylaine Chapuis. Le bailleur a dit, enlève son nom dans la mythomanie des réseaux sociaux. Quand tu racontais que c'est ton immeuble, est-ce que tu savais qu'on devait venir nous dire? Est-ce que tu savais ça? Donc j'accepte le challenge. Moi je montre toutes les pièces de chez moi. Hein. Ma maison est tellement propre. Tellement propre. J'avais dit à mes internautes, je nous arrange cet espace que mon fils occupait à l'époque.
pour faire nos directs sur Facebook. Parce que ailleurs, je ne veux pas avoir des bruits. Je veux être ici pour faire mes directs. Mais exceptionnellement, pour toi, Guylaine Chappuis, avant de faire le tour du propriétaire, chacun pose son certificat de propriété. Tu poses le certificat de propriété, je pose le certificat de propriété, je monte ma cuisine. Je monte même les toilettes, je monte les chambres. Donc, voilà ce que je te dis. Donc, moi je voulais te dire que quand je vois une femme de ton âge, réduite, est-ce que j'ai besoin de te dire que tu as échoué ta vie? Quand à ton âge où tes enfants doivent s'occuper de toi, que tu arrives comme ça enfant, tu ouvres la maison de ton enfant comme je fais souvent avec ma première fille. C'est que mon fils n'est pas sur les réseaux sociaux. J'ouvre la maison de mon enfant. Les gens confirment que voilà la maison de l'enfant d'une fille. Et je n'ai pas ton âge. Mais je voulais te comparer un peu à ma mère. C'est pour ça que j'ai publié ma mère. Parce que toi, tu es plus âgé que ma mère. En ce moment-ci, ma mère profite du soleil étant assise à sa terrasse en Europe avec son mari. Toi, tu es au Cameroun à montrer les gros poissons qu'un jeune gars de 35 ans va venir manger chez toi. Parce que ce n'est qu'un petit. Que quand tu veux recevoir un gars petit, tu prépares le poisson, les silures, tout ce que tu racontes là. C'est pour recevoir le petit gars du RDPC, chez qui tu cours. Ton propre mari, qui t'a fait sortir de la prostitution en Suisse, mange du surgelé. Et toi, tu parles des affaires de McDonald's. Ton mari mange le comme j'aime. Les plateaux à 12 €. On a vu la cuisine de Chappuis dans son petit T1. T2, c'est-à-dire qu'une chambre en Suisse, il n'y avait qu'un coin cuisine. Tu n'avais même pas la cuisine, c'est-à-dire que coin cuisine d'un studio. En Suisse, c'est là que Chappuis habite. Toi, au Cameroun, tu dis qu'il est milliardaire. Chappuis, qui, avec son petit argent de retraite, t'envoie un peu d'argent au Cameroun que vit. Lui, il mange le surgelé. Et on voit comment il est. Tu dis qu'il n'a même pas encore 70 ans, d'après toi. Mais le corps est déjà tout pourri. On a les photos de ton mariage. Guylaine Chappuis. Tu dis que l'homme qui t'a épousé là, le jour de ton mariage avait 42 ans. Cet homme avait déjà passé 60 ans. Tu as quelqu'un d'abandonner ce monsieur qui t'a aidé, qui a aidé tes enfants. Tout seul dans un appartement. Il mange les comme j'aime. Les Camerounais ont vu. Les Camerounais ont vu à quoi ressemble ta chambre. À quel moment tu te lèves et tu prétends que moi que tu peux mettre au monde, tu fais la concurrence avec moi alors que je te bats aller-retour. Tu as vu ce que tu portes? Qui t'a déjà vu avec un vêtement de qualité ou un vêtement de marque? Tu es une vieille mytho et ça fait tellement mal. Va un peu, le Facebook de ma mère c'est Ekoto Elise, c'est le nom de ma mère. Va un peu sur la page Facebook de ma mère. Tu vois ce que c'est qu'une femme qui a 60 ans. Elle arrive au Cameroun, elle ouvre ses villas et son immeuble. Quand elle est au Cameroun. Toi, tu es sur Facebook à t'inventer les mensonges. Je t'ai dit, au nom de Dieu, je vais faire la... Les Camerounais ont déjà vu à quoi ressemble ma maison. Ma maison est en longueur comme ça. Ma maison où je suis là actuellement est en longueur. C'est mes enfants qui vivaient ici. Ils ont tous déménagé parce qu'ils sont grands. Ils vivent en ville. Donc, je te dis que je vais faire le tour du triplet. J'ai déjà monté les chambres en haut, les 3 chambres du haut. J'ai déjà monté, je n'ai pas encore monté le rez-de-chaussée parce que je n'ai pas encore finalement fini d'équiper. Quand je vais finir d'équiper, je vais montrer partout. Moi, je ne vivais pas ici. Je ne vivais pas ici. Je vivais au Cameroun, tout le monde le sait. Je ne vivais pas ici et même quand j'étais ici, je n'habitais pas ici. Je n'ai pas commencé à habiter ici. Je n'habitais pas cette maison. Mais on l'avait déjà. Les enfants étaient là. Donc, je n'ai pas besoin d'être en concurrence avec toi. Je t'ai dit, j'ai montré la facture des salons que j'utilise chez moi. Je ne mets pas du Ikea. Je ne mets pas des trucs chinois chez moi. C'est du Home Salon quand même. Lorsqu'on voit la qualité de ma salle à manger, on voit que c'est des trucs de qualité. Ça, c'est une plante naturelle. Regarde comment elle est en train de se déchirer. Parce que la feuille, elle est mal sortie. Ce n'est pas une fleur surnaturelle. Je peux la déchirer, hein. Tu vois, c'est pas regarde, tu as vu, ce n'est pas une plante surnaturelle.
pour dire que oh, devant ses fleurs surnaturelles, elle est là, machin et tout. Non. Tes pieds étaient par terre comme les Missunga. La honte de ça. Une sale femme. Une vieille mytho. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un, je ne sais pas. Regardez à quoi, j'étais obligé de garer en haut, comme si elle a encore de voiture. Tu n'as pas de voiture en ce moment. Tu prends les taxis, tu n'as pas de voiture. C'est pour ça que personne ne te voit plus faire les directs dans la voiture. Tu as mis ta voiture en gage quelque part, quand on t'a arrêté pour rembourser l'argent. Hein? Quand on t'a arrêté pour l'argent, tu as mis la voiture en gage. Sors là, à l'heure actuelle, tu nous montres ta voiture, on voit. J'avais garé en haut. Tu avais qu'à garer en haut, tu n'as plus de voiture. Tu n'as plus de voiture. Une sale femme comme ça. Regardez ses pieds par terre. Regardez là, elle vous dit qu'elle est grande de taille. Les gens te voient, ils rigolent seulement que mais ce n'est pas la femme qui insulte souvent Marlène sur Facebook. Toi, tu dépasses 1m65. J'ai 1m66, je t'ai vu en face. Je me suis mise devant toi. Je t'ai dit que tu dis souvent sur Facebook que tu es grande de taille que moi, non. Me voici maintenant devant toi. Je t'ai giflé seulement. Qu'est-ce que tu vaux? Oh, les messup ne se congèlent pas, la honte de ça. Voici mes messup. Messup. Je suis en France, je ne suis pas au Cameroun. Voici le jom. Je suis en France, je ne suis pas au Cameroun. Voici les machins. Les osimes, tout ça, j'ai tout un congélateur. Les ocoques, les machins, tout ce qu'on mange au Cameroun. J'ai ça chez moi. Hein? Donc, en principe, notre compétition démarre à partir du moment où tu peux ouvrir un compte bancaire. Les Camerounais voient 45 000 euros. Tu dis que moi, j'ai mangé l'héritage de mon mari. Est-ce que je vivais ici? À quel moment, lorsqu'on regarde les transactions bancaires de mon mari, on a bien vu que non. Lorsqu'il reçoit les virements, lorsqu'il faisait virer l'argent sur son compte personnel, il met ça dans des livrets. À quel moment, moi, je suis au Cameroun, j'ai accès aux livrets? C'est-à-dire qu'au compte d'épargne de mon mari. À quel moment dans les comptes bancaires de mon mari que j'ai montré, on voit que moi, j'ai acheté quelque chose avec son argent? Hein? J'ai mangé tout l'héritage de mon mari étant où? J'ai acheté quoi? Hein? Le compte bancaire parle. S'il y avait eu un virement d'un compte pour le compte en Afrique, on allait dire que oui, il m'a viré. À quel moment, moi, j'utilise l'argent de mon mari? Je suis au Cameroun, avec ma black card, avec la carte de mon association, avec la carte de ma société. À quel moment je suis au Cameroun, avec une carte crédit mutuel pour utiliser l'argent de mon mari? Je ne vis pas avec l'argent de mon mari, je suis désolé. Je suis désolé. Moi, j'ai tous les condiments. Je pense que tous les 2 mois, je te dis que j'ai les poissons du Cameroun dans mon congélateur. Seulement que moi, je ne suis pas sur Facebook. Pour faire la concurrence avec une sale femme de ton niveau, tu n'es pas à mon niveau. Vous salissez mon nom sur Internet, vous pensez que je vais vous laisser? Non, je ne peux pas vous laisser, je suis désolé. Je viens, je vous réponds. À quel moment tu commences à être à mon niveau? Ou tu loues un appartement de 180 000? À quel moment on commence? À quel moment tu restes au Cameroun, tu escroques les gens? Preuve à l'appui que tu vas envoyer un enfant parce que tu voulais le billet d'avion pour venir en France. Et maintenant, tu viens de faire l'escroquerie, on t'a fait le dépôt Orange Money. Est-ce que tu as un compte bancaire en France? Je dis que au Cameroun, si tu montres un compte bancaire à ton nom au Cameroun, je me déconnecte des réseaux sociaux. Je dis que moi, je sais que tu ne peux pas avoir une carte d'identité. Source sûre, parce que c'est la police qui a fait la vérification et on dit que tu es bloqué pour double identité. C'est devant toi que le policier a dit quand j'ai porté plainte contre toi. Avec ton passeport français, tu ne peux pas ouvrir un compte au Cameroun. Donc lorsque tu dis que ça c'est seulement mon Orange Money, c'est comme si tu as un compte quelque part. Quand je t'ai dit de monter ton compte, quand j'ai monté le virement de 11 000 euros de mon fils, que mon fils m'avait donné 11 000 euros, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas montré parce que tu n'avais pas. Dans les 2 millions que tu viens de monter là, c'est l'argent que tu viens de frapper à quelqu'un. 2 millions c'est quoi? Pour venir faire la concurrence avec quelqu'un qui t'a posé un virement de 11 000 euros. Il y a quelques mois là. Tu viens clasher avec moi.
avec 2 millions, 3 000 euros. Tu n'as pas honte? Tu as 3 000 euros, tu viens te lever, tu parles de moi. L'échec, c'est toi. Tu ne me donnes pas envie de vieillir. Si je dois vieillir et aller vivre au Cameroun comme tu vis là, franchement, mieux je cale ici en Europe. Tu fais honte. À ton âge, avec le dos déjà courbé, tout le monde qui te voit te donne environ 70 ans. Tu as au moins 70 ans. La personne qui t'a filmé t'a bien vu en face. Elle m'a envoyé tous les renseignements. J'aurais pu demander que suis-là pour voir à où elle entre. On a eu la confirmation que tu n'as pas de voiture. Tu es venu en taxi. Mais tu viens mentir que tu as garé. Tu mens pourquoi? Si tu prends le taxi, c'est normal. Je vous ai déjà dit, dès que vous venez sur les réseaux sociaux, c'est surtout sur ma page, c'est tout le Cameroun qui va vous filer. Tu ne savais pas qu'à l'instant T, à la minute où tu étais au marché, j'avais déjà la photo de toi au marché en train d'acheter. C'est même que la personne qui a filmé, c'est elle qui t'a vendu les condiments. Donc elle ne pouvait pas te filmer pendant que tu étais devant elle. Comment j'ai su que c'est les condiments que tu es parti acheter pour 200? Hein? Tu as 3 000 euros. Tu as 3 000 euros, tu montres. Et Aïf, tu as 3 000 euros. C'est pour ça que je vous dis souvent que moi je m'amuse avec vous. Dernièrement ici, quand je faisais les courses pour la maison de ma fille, j'ai posé 10 000 euros en espèces. J'ai posé 10 000 euros en espèces. Toi tu viens me montrer 3 000 euros. Oh moi voici avec 3 000 euros. Voilà, je te montre en direct mon compte vraiment de Dieu. Vraiment, moi je ne fais pas la concurrence avec vous. Je viens seulement répondre à vos attaques. Tu as déjà porté, tu achètes les coupons. Je t'ai dit que je vais te filmer à la friperie. Parce que même les gars de la friperie m'ont déjà appelé pour toi. Partout où tu seras désormais, je peux commencer, seulement que je ne veux pas salir mon mur. Partout où tu seras à Yaoundé désormais, je vais poser la photo. Et les Camerounais vont voir à quoi tu ressembles en face. Parce que tous les gens du Cameroun sont dépassés que Marlène. Voilà la femme qui dit souvent qu'elle parle de toi sur Internet. Les gens sont dépassés. Voilà les gens, voilà, les gens vont te filmer partout. Là où tu achètes les coupons de tissu, tu peux coudre, tu viens t'asseoir sur Internet. Oh, ça c'est ma robe Givenchy. Oh, une menteuse. Je sais pas. Ou parce que tu sais parler français, je ne sais pas. Je ne sais pas que les filles Bamoun mentent comme ça. Hein. Je ne savais pas, hein. Ça c'est quelle version ça? Je vous dis, en août, mon appartement est déjà acheté. En décembre, mon appartement est acheté à 90%. L'autre 10% est où? Lorsque tu achètes un bien immobilier, la banque finance entièrement et le bien t'appartient. Quitte à ce qu'on coupe maintenant le crédit après. Tu as acheté de quelle manière? Tu as acheté par quel moyen? Tu as acheté où? Donc je te dis, si tu veux voir ma cuisine, hein, si tu veux voir ma cuisine, Guylaine Chapuis, on dit challenge titre de propriété en France. Tu poses ton titre de propriété, je pose mon titre de propriété. Tu n'es qu'une sale mythomane. Avec les pieds comme les bâtons de cigarette, comme Noël Abbé se le dit. J'ai été invité à étudier. Regarde-moi une sale chose. Tu peux marcher dans la poussière du marché, tu as les claquettes aux pieds. Des claquettes qu'on vend à 5 000. Elle n'a même pas honte de montrer ça sur Facebook. Les claquettes que tu portais là, c'est quelle marque? Les choses qu'on vend à 5 000 francs à Mokolo. Je t'ai dit que même quand tu vas à Mokolo désormais, tu seras filmé. Tu seras filmé partout désormais à Yaoundé. C'est ce que je veux t'apprendre. Désormais, partout où tu pars, tu vas caler dans ta maison. Nous, on a ta maison. On a toutes les infos sur toi. Et nous allons poser ça sur Facebook pour que les Camerounais voient. Celles qui ont le courage de venir sur Facebook parler de moi. Je vous ai dit, moi, je suis une intellectuelle assez particulière. Je suis très éclectique. Je parle de tout. Donc, les gens qui veulent écouter la politique, là, je vous ai laissé la page Patience et Mvoutou. Laissez-nous ici pour nos dégagements. Des femmes, des blancs. Parce que j'ai perdu mes diplômes. J'ai perdu mon statut social. J'ai perdu ma société à cause de Facebook. C'est-à-dire que les gens sont sur Facebook. Ils m'ont enlevé tous mes diplômes. Ils m'ont enlevé mon statut social. Ils m'inventent une vie. On va se faire ça sur Facebook. Je n'ai pas peur de vous. Je ne fuis aucun débat. Je me mets à votre niveau et je vous réponds. Là, moi, une sale femme. La robe même qui vient présenter, les choses qu'on vend à la brique. Il y a des robes à la brique
chez les fripiers de la brique qui vendent des espèces de gants là. C'est ça qu'elle vient montrer. Voilà la robe que je portais. Les choses de 1000 francs. 1000 francs. Toi, tu portes la friperie. Même ta domestique était venue dire ici que toi, tu n'as pas honte de t'arrêter en route, tu achètes la friperie. Tu es une mytho. Demain, fais le direct dans la voiture. Si tu as encore la voiture, fais le direct. En train de conduire ta voiture. C'est tellement facile d'étudier votre comportement, vous les gens des réseaux sociaux là. C'est-à-dire que quand quelqu'un a quelque chose, il montre. Depuis le mois d'avril, comment c'est le mois d'avril? Depuis le mois de mai. Donc ça fait 3 mois, je t'ai demandé, montre-nous tes comptes bancaires. Comme tu n'avais rien, tu n'as rien montré. Tu n'as rien montré. Tu as un petit virement de 2 millions dans ton compte, tu viens t'asseoir. Voilà mon Orange Money. Voilà mon Orange Money. J'ai 2 millions. 2 millions, c'est l'argent. Eh, aïe, papa de Dieu. 2 millions, c'est l'argent. 2 millions, c'est l'argent. Tu dis que Jolie est un assisté. L'enfant a les bas 35 000, les bas 40 000, les bas 20 000 de virement dans son compte. À quel moment? À quel moment? Toi, ton vieux mari qui mange les comme j'aime là, à quel moment il est à son niveau? Bah, à tout à l'heure, Nana. À quel moment, toi, tu es à son niveau? Montrez vos vraies vies, on voit. C'est maman bébé qui était une connaissance de ma mère, parce que ça ne peut même pas être son amie. Ma mère ne marche pas avec les escrocs. Ma mère, c'est une intellectuelle qui a fait l'école, qui a été cadre d'administration au Cameroun. C'est une connaissance, c'est Yaya la moto qui présente Madame Doulou à maman. Elle a escroqué ma mère. Je comprends pourquoi vous marchez à deux, vous êtes deux escrocs. Toi, tu penses que tu vas parler de moi, je vais te laisser parce que les gens vont trop dire que oui, Marlène, pourquoi tu te mélanges à même ça, ce genre de choses. Je dis que je vais me mélanger. Je vais venir vous répondre. 2 millions, c'est l'argent. Oh, les messap, tu sais que le messap ne se congèle pas. Les messap ne se congèlent pas, donc il faut aller acheter le messap. Tu es en train de marcher avec les sans confiance. Parce que ta babouche là, c'est la sans confiance, c'est les choses de 5 000 à Moukoulou. Tu t'amuses là, ça te laisse au marché. On est en train de traîner les sans confiance. 2 millions. Les 2 millions là, c'est l'argent de son loyer, peut-être de toute l'année. Elle est venue tapiner ici en Europe, elle a ramené 2 millions. Oh, voici 2 millions dans mon compte. Voici 2 millions dans mon compte Orange Money. Comme si elle est capable d'avoir un compte bancaire. J'ai dit que j'ai envie de quitter Facebook. Que ces deux mythomanes là, de vrais mythos. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un accuser une autre personne, la mythomanie c'est lui. On veut bien comprendre. Tu étais propriétaire de l'immeuble, le propriétaire est venu nous dire qu'il t'a vu sur Facebook en train de dire que son immeuble t'appartient. Que pardon, tu enlèves son nom. Aujourd'hui, tu es locataire. Locataire à 800 000 le mois. Le propriétaire dit que sa maison, c'est pas 800 000, c'est 180 000 le mois. Et tout le monde a vu ton vrai niveau aujourd'hui. C'est pour ça que tu as eu honte. Si c'était quelque chose de naturel et que j'étais ridicule de te présenter, tu ne serais pas venu faire le direct. Tu ne serais pas venu faire le direct. C'est parce que ça t'a piqué. La sueur sortait sur ton front. Tu n'as même pas eu le temps d'aller mettre ton make-up. La honte de ça. Oh, vous me filmez. Oh, vous me filmez. On te filme. On va te filmer partout. Et tu t'amuses. On va te faire bastonner à Yaoundé. Tu sauras que tu es dans le village des Écans. On va te faire bastonner. Continue à nous insulter sur Internet. Ça, c'est quelle façon de mentir, ça? Oh, j'ai acheté un appartement à Paris. Vous allez me voir à décembre parce que j'ai choisi Paris. Tu as pris l'argent où? Le propriétaire ne veut pas passer sur les réseaux sociaux. Il vient seulement dans mon inbox me donner les informations. Il vient seulement me donner les informations. Et j'ai dit à Matozoa que elle n'est pas propriétaire. Parce que quand Matozoa me disait, oh, je dis qu'elle n'est pas propriétaire, j'ai toute l'information. J'ai la police, toute ma maison travaille dans la police, toute ma famille travaille dans la police. Je te donne le renseignement. Elle habite à Fébé Village. C'est pour ça qu'elle fait ses courses à... C'est pour ça qu'elle fait ses courses à 8e. Elle habite Fébé Village, elle dit qu'elle est au golf. Je t'ai dit que là où tu habites, m'a brûlé.
Là où tu habites, on n'appelle pas ça le golf. On appelle ça Fébé village. Et donc, c'est normal que tu viennes faire tes courses à 8e. C'est normal. Je t'ai dit les grandes femmes de Yaoundé. Moi, je suis en France, à Paris. Voici mes condiments. Voici mes condiments. Ça fait 8 mois que je suis pour le Cameroun. Les messep congelés, les odium, les osim, tout ça est congelé. Hein? Ça se congèle et ça se garde bien. Tu n'as pas besoin d'aller marcher dans la poussière pour acheter les condiments. Moi, je suis en France. Comment je s'assurer que j'ai les messep? Je suis en France. Comment je fais pour avoir les messep? Je t'ai dit, tu nous présentes un seul titre de propriété. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Je suis désormais sur Facebook pour vous. Quand il faut parler de la politique, on parle de l'autre côté. Mais ici, c'est pour vos challenges à la con. Tu es venu en France, tu avais même honte de montrer où tu vis. Tu faisais désormais les directs dans le noir parce que tu étais hébergé chez les gens. Et la seule fois que tu as pu montrer, c'est là où dans le T2, c'est-à-dire une chambre, salon, avec coin cuisine, où Chapuis habite. Tu manques, c'est sa maison de fonction. Il travaille où? Il travaille où? Elle est partie brûler tous les rides de son visage, elle revient. Est-ce que je suis ton égal? C'est toi qui veux m'imiter. La seule parmi vous qu'on a vu manger dans des palaces sur Facebook, c'est moi. Tu as voulu m'imiter, c'est moi que toi tu veux imiter. Mais tu vois que le niveau est très élevé pour toi. C'est les Camerounais qui voient, ce n'est même pas moi qui parle. C'est les Camerounais qui voient. C'est-à-dire que même dans la mythomanie, tu ne peux pas. Tu n'as jamais monté un compte bancaire, on a vu 10 000 euros. 10 000. Mais tu es sur Facebook, a dit que ton mari gagne 15 000 euros le mois. Hein? On n'a jamais vu, on ne t'a jamais vu avec 10 000 euros. On ne t'a jamais vu entrer chez Dior, acheter même seulement les babouches de 600 euros. Tu arrives, je te dis que même là où tu achètes les sacs, on va te filmer. Là où tu achètes les sacs, au marché Mokolola, au bord de la route, tu seras filmé. On va te mettre sur Facebook. Elle parle même des diplômes des gens. En fait, elle a été honnête. Hein. Vous lui demandez le bac, elle avait été honnête que ses parents sont morts très tôt. Elle n'a pas eu le temps de faire ses études. C'est le mythomane d'Anango qui est venu dire qu'elle a le bac. Elle-même, elle a été honnête. De tout ce que j'entends de Guylaine Chapuis sur Facebook, c'est quand elle a raconté sa propre histoire qu'elle a été vraie. En disant que elle a été domestique, elle n'a pas eu le temps d'aller à l'école, elle s'est débrouillée toute seule, elle est arrivée en Europe. Quelqu'un l'a aidée. Une fille lui a donné ses propres papiers, elle a voyagé avec. Elle a été honnête à ce niveau-là. Mais après, la folie des grandeurs et la mythomanie a pris son cerveau. Maintenant, là, elle s'invente une vie. Elle a repéré que la personne avec qui elle veut qu'on compare sur Facebook, c'est moi. À quel niveau tu commences à te... La propreté? Tu as vu la qualité de ma peau? Tu as vu ce que je porte? Tu as vu ce que je présente comme article? Tu vas commencer le challenge avec... Tu veux qu'on fasse les challenges des articles? Tu as... À quel niveau... À quel moment tu achètes même un seul article? On va te filmer partout, tous les jours. Tu seras sur Facebook. Tu vas nous montrer où tu travailles au Cameroun. Tu dis que moi j'ai dit à l'école de ma fille que je travaille au Cameroun. Et que c'est le mensonge. Je n'ai pas de bureau au Cameroun. Est-ce que je n'ai pas les bureaux au Cameroun? Tout le monde peut taper Fondation Marlène Mvoutou. Demain matin, il part toquer. Je n'ai pas le bureau au Cameroun. Je n'ai pas voyagé en Algérie pour mon travail dernièrement. Les Camerounais ne m'ont pas vu. Je n'ai pas voyagé au Niger. Pour mon travail, les Camerounais ne m'ont pas vu. Tu dis que je manque, que je me déplace pour mon travail par rapport à quoi? Je suis à ton niveau, Guylaine Chapuis. Ce que tu fais sur Facebook, c'est la sorcellerie. C'est le cafard de la bouche. C'est-à-dire que tu veux tellement mentir sur moi, laisser des fausses informations sur moi. Il y a 2 semaines, tu disais que j'étais divorcé. Il y a encore 2 semaines, tu criais que je suis divorcé sur Facebook. Je t'ai dit, je ne vais pas te laisser. Notre combat, au-delà de l'aspect des réseaux sociaux, est d'abord spirituel. Je t'ai battu sur le plan spirituel. Je t'ai montré que je suis un monstre dans le noir. Je t'ai montré ça. Et je t'ai dit que maintenant, là, je vais agir avec toi en journée. Un jour, tu vas entrer sur le marché Mfundi. Les petits là vont te taper. Tu ne vas pas comprendre d'où ça viendra. Tu seras bastonné publiquement et filmé. Et on va augmenter les grades au fur et à mesure que tu t'attaques à moi sur les réseaux sociaux. Je vais te montrer. Je vais demander
à 5 petits gars qui ont les bons bits au Cameroun. De bientôt tout le monde va filmer sur Internet. Continue. Toi là, comme tu es au Cameroun pour chercher les bits des petits enfants là, je vais payer 5 gars. Ils vont bientôt tout le monde filmer et mettre sur Facebook. Continue avec moi, je vais te montrer. Continue à publier mes enfants. On va te filmer. Partout. Vraiment une sale chose comme ça. Yaoundé ne sera jamais le village d'une fille babou. Marlène, arrête s'il te plaît. Pardon, Nounoum Vondo. Allez ailleurs, allez sur l'autre page s'il vous plaît. Allez sur l'autre page. Lorsque je suis attaqué, je réponds. Je t'ai dit, moi je t'avertis d'abord. Comme tu es au Cameroun, tu cherches les petits garçons là. On va te traiter à Yaoundé. Moi, je vais m'arranger. Je vais financer un gars. Il va t'appeler. Il y a 5 gars qui vont finir avec toi. On va te filmer, on va te mettre sur les réseaux sociaux. C'est ça que tu dois comprendre. Comme ça, tu vas arrêter de courir derrière les enfants des gens à Yaoundé. Parce que tant qu'on n'a pas encore cassé ton vieux 2 de 70 ans là, tu prépares les gros poissons pour un enfant que tu peux accoucher. Ton propre fils qui est pédé. Ouais. Ton propre fils qui est une femme, ici en France. Tu as honte de le montrer sur les réseaux sociaux. Mais c'est sûr, c'est ma propre fille que tu mets. Avec mon père, le blanc, tu mets sur Internet. Tu n'as pas honte de mentir. On va te corriger à Yaoundé. Continue. Tu ne laisses pas mes enfants tranquilles, je vais te laisser pourquoi. Tu penses que j'ai peur de toi? Je t'ai bastonné d'abord quand je t'ai vu en vrai. On va te trouver, on va te touma. 5 personnes. Je vais demander qu'on me trie 5 bons gars, bien membrés. On va finir avec ta race là-bas. Comme ça, tu vas confirmer. Elle va y amo. Elle va y. Avec son vieux dos cassé. Là où je suis en Europe ici, tu vas me sentir passer. Continue à t'attaquer à moi. Tu ne sais même pas combien de fois je suis vicieuse. Tu ne sais même pas. Je t'ai dit. Je t'ai dit, Yaoundé, la guerre que vous voulez là, nous on va gérer ça de l'étranger. On va vous traiter. On va vous traiter. Quelqu'un vient encore parler d'Anangou ici. Vraiment de Dieu. Quelqu'un qui cotise toute l'année. Prend les chèques vacances. Quelqu'un qui cotise toute l'année. Qui l'a déjà vu dans un vrai restaurant avec sa famille. Qui l'a déjà vu partir au Cameroun. Ça fait combien d'années il n'est pas parti au Cameroun? Qui part au Cameroun? J'ai dit que je n'en parle plus de celui-là. On est au tribunal. Et les enquêteurs sont sur ma page. Pourquoi vous venez parler de lui ici? J'ai dit que les gens sont courageux. Qui peut manger la nourriture préparée avec quelqu'un qui a des longs doigts, les longs ongles sales comme ça? Les doigts même de Guylaine Chapuis, est-ce que ça donne envie de manger sa nourriture? Ouais, les gens. Oh là 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 là. Vraiment de Dieu. Hein. Guylaine Chapuis, tu me demandes de te montrer comment je cuisine. Je dis que regarde mes doigts. Moi, je ne peux pas manger ce que tu as préparé avec tes mains. Je ne peux pas manger ce que tu as préparé avec tes mains. Tes mains donnent envie de vomir. En matière d'hygiène même, en matière de sécurité sanitaire, toute personne qui touche à la nourriture doit avoir les ongles courts. C'est comme ça que tu te grattes tes sales aisselles là. Tu te grattes ton entrejambe de ménopausée là. Tu pars préparer la nourriture. Qui peut manger ce que... regarde un peu les mains de ma mère qui a ton âge. Qu'est-ce que tu dépasses même en âge? Regarde les mains de ma mère. Regarde les pieds de ma mère. Regarde-toi, regarde tes doigts. Et tu n'as même pas honte de montrer ça dans les directs. Hein? Marie Spérine, oh, coucou. Moi, je ne peux pas manger sa nourriture. Je ne peux pas manger la nourriture que quelqu'un cuisine avec des mains comme ça. Lorsque j'embauche une femme de ménage chez moi, la première des choses, c'est que ongles courts, cheveux attachés. Parce que je ne veux pas retrouver la saleté dans ce que je mange. Encore que ce que je mange même, c'est moi-même qui fais. Ce que je mange, c'est moi-même qui prépare. Je t'ai montré les condiments du Cameroun. J'ai tout un congélateur, les eaux coques,
Même les noix pilées. Lorsque je voyage, vous savez, les caisses et les caisses de nourriture du Cameroun. Je suis chez moi comme si je suis au Cameroun. Ce n'est que les plantains, comme je ne peux pas garder les plantains longtemps, que je suis obligé d'aller à Nantes chercher les plantains. Mais chez moi, j'ai tout. Le poisson fumé, le porc fumé, tout, j'ai chez moi. Je prépare que Camerounais chez moi. Est-ce qu'ils mangeaient le McDo? Je ne sais même pas si moi j'ai déjà mangé le McDo un jour. Je prépare que Camerounais chez moi. Je prépare que Camerounais. Mais moi là, au nom de Dieu, quand je vois les doigts, avec ces faux ongles qu'elle colle souvent là, tu sens quelqu'un qui n'a jamais étudié la sécurité sanitaire. Une femme qui fait à manger aux gens ne peut pas avoir les ongles aussi longs. Moi, je ne peux pas garder des ongles longs. Pourquoi? Un, je lave mon bébé, une petite fille. Je lui fais la toilette intime. Donc, je ne sais pas comment. J'ai une petite fille de 5 ans. Je vais aller garder les faux ongles longs qui vont avoir les bactéries et je vais mettre ça dans son sexe. Même moi-même en tant que femme. Guylaine Chapuis, tu fais ta toilette intime comment? C'est pas parce que tu es ménopausée que ton truc que je ne sais même pas. Quand on te voit même d'abord, est-ce que ça donne envie de regarder ce qui est entre tes jambes? Tu es sale. Hein? Tu es une sale femme. Une femme qui doit garder bien son entrejambe ne peut pas avoir les ongles longs comme tu les as longs là. Hein? Tu as de longs ongles. Tu parles de la propreté alors que la saleté se voit sur toi. Ton truc là doit sentir le poisson pourri. Parce qu'à tout moment, tu infectes ton vagin. À tout moment, tu infectes ton vagin parce que les microbes ne sont pas visibles à l'œil nu. Ça n'a pas calé dans tes ongles. Lorsque tu veux te faire la toilette intime, tu te mets des bactéries à l'intérieur du vagin. Tu ne sens pas bon. C'est pour ça que tu ne gardes pas un homme. Même le blanc t'a dit de partir. Parce qu'en bas là, c'est pas propre. Ce n'est pas propre. Tu vis au Cameroun, ils s'en foutent. Parce que les odeurs, ils ne supportent pas. Moi, je t'ai vu à côté de moi. Tu sens tellement mauvais. Après, j'ai dit, ah, peut-être c'est la vieillesse. Mais ma mère est vieille, il ne sent pas mauvais. Tu sens le metout, l'odeur de la bouche. L'odeur de la bouche, je ne sais pas qui te met souvent quoi dans la bouche, mais ta bouche ne sent pas bien. Tu as trop de mycoses. Et quelqu'un a pris les mycoses d'en bas, il l'a mis dans ta bouche. Tu es une sale femme. Moi, je t'ai vu de près. Tu n'es pas grande. Et la personne qui t'a pris en photo a encore confirmé que oui, Marlène, tu avais raison, elle n'est pas grande de taille. Elle est ce qu'on appelle, si c'est les gros petits, même les gros petits là, non. Elle a des petits maigres mains comme ça, des petits maigres pieds. Elle a le dos courbé. La personne qui t'a filmé m'a dit que Marlène, tu avais raison. Moi, je ne mens pas sur les gens. Je ne fais pas le genre, je ne clash pas, non, je dis la vérité. Et la personne qui t'a pris en photo, à qui tu as acheté les condiments, chez qui tu as acheté les condiments, a dit que oui, effectivement, tu as raison. Elle n'est pas grande de taille. Elle n'est pas grande de taille. Elle a le petit dos courbé comme ça. Ton dos, ou c'est cassé, ou c'est tourné. Les petits gars du Cameroun ont coupé ta dernière veine. Tu marches incliné de côté comme ça. Tu as le dos incliné. Les enfants que tu cherches, les enfants de 40 ans que tu cherches là, ont déjà cassé le dos. Tu marches maintenant incliné comme ça, avec les petits pieds comme des baguettes. Des petites mains. La peau pourrie aux pieds. Dès qu'elle finit de mettre les filtres, oh vous voyez, je vais vous donner les soins sur la beauté. Voilà alors les soins sur la beauté. Vous avez vu ses pieds. Oh, vraiment, j'arrête le Jansan. Oui, maintenant, ma peau, elle est uniforme. Oh, elle est repartie au Cameroun. Elle remet encore le Jansan. Elle est au Cameroun, elle a recommencé à mettre le Jansan. Regardez ses pieds, oh. Vous qui venez écouter les conseils de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour donner les conseils aux gens. Moi, je suis venu répondre aux attaques que je subis. Sur Internet depuis. Avant, je ne répondais pas. Parce que j'étais dans un environnement qui ne me permettait pas de répondre. Je ne répondais pas. Mais j'ai dit vous parler de moi maintenant. Je vais vous parler de vous. Rien à cirer. Mes amis ne sont pas contents, c'est leur problème. Mais à un moment donné, il y en a marre. Guylaine Chapuis, ta propreté a commencé à quel niveau? Une femme qui peut sortir de chez elle avec les claquettes. Alors qu'il y a des petites ballerines là-bas. Des petites ballerines Chanel. Il y a même des petites ballerines à Mokolo de 12 000 pour te protéger des poussières. Pour te protéger de la poussière, tu te lèves, tu pars avec les babouches de Turquie. Elle a même le courage de venir montrer. Voici la babouche que je portais. C'est quelle marque? C'est une babouche Dior. C'est une babouche Chanel. Les trucs de 5 000 de Mokolo.
Une fille qui ne porte que la Turquie, l'abeille de la Turquie. Une villageoise. Une sale villageoise. Elle vient parler, oh, ta fille tapine dans un hôtel. Ma fille est aide-soignante. Au nom de Dieu, au nom, les femmes là me dépassent. Au nom de Dieu, je vous dis que pour bluffer, vous ne savez même pas bluffer. Guylaine Chapuis, serre au cœur. Tu viens en France, tu vas chez Chanel, tu achètes une petite ballerine à 850 €. On emballe, les Camerounaises vont te respecter. Tu es venu ici, même entrer dans un grand magasin à Paris, tu n'as pas pu. Oh, c'est rien du tout. Hein. C'est pour ça que je vous dis souvent que si moi je voulais faire les sales bluffs à la con là, ce n'est que 850 €. Quand tu sors comme ça pour les petites, comme tu as le dos courbé de vieillesse là, tu portes tes petites ballerines Chanel, tu sors. Attendez, moi je vais vous montrer ma ballerine. Guylaine Chapuis, tu as vu? Tu as vu? Quand tu sors pour tes petites courses, tu mets un truc comme ça. Tu as vu? Chanel. Hein? Quand tu sors pour faire tes petites courses, c'est 850 €. Tu portes un petit truc comme ça te protège des poussières. Hein? Même si elle est son faux jumbo, tu achètes un petit truc comme ça. 850 €. Même si c'est le faux, porte ce genre de choses. Quand tu peux faire tes petites courses, c'est pour te protéger des poussières. Hein? C'est pour te protéger. Pas les sans confiance. On ne va pas au marché en sans confiance. Quel grand restaurant? C'est parce qu'elle voulait m'imiter. Nous sommes ici sur Facebook depuis. Depuis quand Guylaine Chapuis entrait dans des restaurants. C'est parce qu'elle est en compétition dans sa tête avec moi. Je suis ton niveau. Je suis à ton niveau. Je suis à ton niveau, Guylaine Chapuis. Même si c'est le faux, tu as acheté les faux chez toi. Même si c'est le faux, porte, tu sors avec. Vous savez ça qu'une femme fait ses courses? Une petite Chanel simple comme ça, tu fais tes courses. Pas en sans confiance, pas les Chinois. Hein, de 5000. Et tu viens t'asseoir sur Facebook. Oh, machin, oh, malin, je t'écrase à tous les niveaux. Je dis que, va même acheter le faux que tu viens montrer. Tu exagères. Ça part de restaurant, c'est le fait mousse. Même le fait mousse là, c'est parce qu'elle a vu ça chez moi. J'ai que cette femme m'envie à un niveau. C'est que vous ne vous rendez pas compte. Partout où on parle de moi. Partout où on parle de moi, elle s'agite partout. Pour dire, elle m'attaque, je te connaissais où? C'est toi qui parles de moi. Je viens seulement te répondre. C'est toi qui parles de moi. Tu interviens partout où on parle de moi. Je viens te répondre. Parce que je n'ai pas peur de toi. Et je te dis, tu as 2 doigts d'une binda collective. Tu es en 2 doigts d'une binda collective. Et te faire un binda à Yaoundé. Par 5 gars. On va casser ton vieux dos là. Tu vas confirmer. Tu veux tellement m'imiter. C'est moi que tu veux imiter. Tu étais en France, tu te cachais dans le noir. Tu ne montrais pas où tu étais. Hein? Tu ne montrais pas où tu étais. Donc les amis, vous qui êtes ici, ne dites pas que vous ne voulez pas voir mes directs où je réponds aux gens. Et ceux de patience et un bouton déjà dit qu'eux, ils veulent la politique. Et ici, là, c'est le sagat. Donc supportez seulement. Supportez seulement. Je vais répondre. Donc sur ce, les amis, je vais vous... D'ailleurs même, c'est les yeux qui tranchent. Hein. C'est les yeux qui tranchent. On a vu là où ton blanc de 72 ans, 82 ans vit. Ici, c'est la guerre. On tire à balles réelles. Même si tout à l'heure, quelqu'un fait encore le direct, avant qu'on ne dorme, on lance encore le direct. On lance encore le direct. Bombardement. Bombardement.
Elle parle toujours des grandes marques. C'est une bleu. Je dis que c'est une bluffeuse. Je ne sais pas, je ne savais pas. Hein. J'ai des copines qui sont des Bamounes. J'ai une copine pharmacienne à Paris, c'est une Bamoune. Elle est très... C'est une fille de haute Hortense. Je crois qu'elle est plutôt abonnée à ma page... À ma page Patience et Mvoutou. Elle est pharmacienne, elle est docteur en pharmacie. Elle a réussi, elle a acheté son appartement dans le 70... sa maison, ils ne sont pas un appartement. Sa maison dans le 78. C'est une fille bien. Et les filles Bamoun qui sont bien, elles sont assises. Elles ne s'agitent pas. Mais ce tonneau vide-là, même les filles Bamoun s'en plaignent. Ce tonneau vide-là, je n'ai jamais vu. Même les affaires, même gagner un marché. Moi, je ne prends plus les gens dans mes directs, pardon. Ceux qui envoient les invitations là. Lorsque je vous réponds, mon direct est gâté. Hortense a acheté sa maison dans le 78. Vous savez que quand j'ai fait les directs des trucs de maison comme ça, elle m'a envoyé son titre de propriété. Elle dit que ma soeur, Marlène, tu es une fille quand même, moi je t'aime beaucoup. Cette fille-là, c'est la honte des Bamounes. Elle a quoi? Elle ment. Elle ment sur toute la ligne. Elle a acheté où? Si Guylaine Chapuis avait un titre de propriété, elle aurait déjà posé sur Facebook. Si elle avait même une facture de quelque chose, mais c'est une menteuse. Elle vit de mythomanie pour bluffer les gens au Cameroun. Oh, il n'y a rien. Tonneau vide. J'ai des millions dans mon Orange Money, comme si elle peut avoir un compte bancaire au Cameroun. Sans carte d'identité camerounaise, tu fais comment pour ouvrir le compte? Tu n'as ni le compte en France, ni le compte au Cameroun. Tu vas faire comment? Parce que pour ouvrir un compte courant, il faut que tu sois salarié. Que tu sois salarié, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun. Tu vas avoir un autre type de compte comment? Tu n'as que les comptes d'épargne. Tu ne peux avoir que des comptes d'épargne. Les comptes d'épargne dans les coopératives. Tu as quel compte? Tu n'as même pas... On t'a déjà demandé, montre-nous même... comment on appelle ça au Cameroun? Le truc de commerce là. Tu n'as pas. Tu n'as pas. Mais tu viens parler des femmes qui te dépassent. Tu ne peux pas avoir un compte courant. Tu ne peux pas avoir un compte courant. Tu as donc mis l'argent, ou comme tu dis que ce n'est que les 200, des 2 millions là, tu as fait quelqu'un que tu vas envoyer en Europe. Ou le registre de commerce. Tu fais quelle activité au Cameroun? Montre tes bureaux. Moi, j'ai montré mes bureaux aux Camerounais. Les Camerounais ont vu. Tu dis que j'habitais quelque part, j'étais incapable de payer. Alors qu'en même temps que j'habitais au Dja, en même temps, j'ai des bureaux à l'Omnisport. En même temps, j'ai les bureaux en Vogada. C'est toi qui payes ça. Je suis à ton niveau. Ce que tu dois nous faire, puisque je ne suis pas là, je ne vais pas te taper. Fais un direct demain matin. Tu arrives à mes bureaux. Tape Fondation Marlène Mvoutou. Tu montes. Si moi je dis que j'ai des bureaux alors que je n'ai pas de bureau. J'ai des bureaux. Va à l'Omnisport, tu demandes intermédiatis. Tu filmes. Si tu ne trouves pas, tu viens dire sur Facebook. Vous voulez faire un transfert d'identité spirituelle? C'est vous qui avez des fake lives. C'est vous qui avez des fake lives. Je vous dis que j'ai gagné beaucoup d'argent avant de rencontrer Gaëtan Joly. J'ai travaillé en Guinée équatoriale, j'ai posé les preuves, où j'ai gagné des millions. J'ai travaillé pour le Qatar, j'ai posé les preuves. Dans des petites chaussures comme ça, tu as vu, original. Des petits trucs que j'ai. Je n'ai pas besoin du blanc. J'ai vécu 10 ans en France sans avoir besoin du blanc. J'ai été arrêté. Ça a ralenti mes affaires. Je me suis relevé. J'ai ouvert encore de nouveaux bureaux. Tu ne me vaux pas. J'ai situé mes enfants noirs que j'ai amenés en France. Quand on voit mes enfants, ne serait-ce que sur les photos, ma mère que tu vois là, c'est moi qui prends ma mère, j'amène en Europe. Même à Yaoundé, tu n'as pas pu arrêter la main de ta mère amenée à Yaoundé. Tu viens te comparer à qui? Tu as amené tes enfants, certes, mais c'est quelqu'un d'autre qui a payé. Tu crois que c'est avec l'argent que tu faisais la prostitution chez Coco Lago que tu as pu payer les billets d'avion? Non. Tu as trouvé un bootman qui cherchait une... Voilà. Tu t'es mise avec lui. Ta vie ne donne pas envie. J'étais tellement insulté dans la maison que tu louais derrière le machin. Et comme tu avais des impayés là-bas, tu as fui. Où tu habites, c'est 180 000. Sale villageoise. Je vais raccrocher les amis.
J'ai dit, même s'il est 1 h du matin, elle parle de moi. Je rebranche le direct. Ici, c'est la guerre. Donc, ceux qui ne veulent pas les clashs, allez chez Patience et Mvutu. Merci.